Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de découvrir en détail ici ce boîtier, ce dispositif qui est un transmetteur récepteur Bluetooth de la marque Ovisio, c'est le modèle BTR 450. Alors comment vous expliquer simplement à quoi va servir ce boîtier? Eh bien il va permettre à des appareils un petit peu anciens de bénéficier enfin de la technologie Bluetooth, c'est-à-dire de la transmission audio, du son sans fil. Par exemple, vous avez un téléviseur ou une chaîne Hi-Fi un petit peu ancienne, vous souhaitez écouter le son de votre chaîne ou de votre télé directement sur votre casque sans fil, votre casque Bluetooth. Avant, ce n'était pas possible, mais grâce à ce boîtier, il va convertir le signal de ces appareils pour le transmettre via les ondes comme ça en Bluetooth sur votre casque. C'est un appareil qui va le faire dans les deux sens, c'est-à-dire dans l'autre sens. Par exemple, vous avez toute votre playlist sur votre smartphone et vous souhaitez écouter de la musique sur votre ancienne chaîne Hi-Fi de très bonne qualité, super son, mais il n'y a pas de Bluetooth. Avant, c'était pas possible, mais là aussi, avec ce système, ça va devenir possible. Il va convertir donc les ondes Bluetooth en signal pour pouvoir être écouté sur ces appareils. Deux grosses particularités ici pour ce modèle, parce qu'il y a différents modèles de la marque Ovisio. Celui-ci va nous permettre de recevoir aussi bien des signaux analogiques via un câble mini jack que du signal numérique via ici un connecteur Toslink avec de la fibre, vous savez, au niveau des petites lumières, au niveau les câbles optical comme on dit. Et puis autre très grosse particularité ici pour ce modèle, c'est que quand vous allez par exemple brancher votre téléviseur pour l'écouter sur votre casque Bluetooth, vous pouvez l'écouter sur un casque, mais aussi un deuxième casque. Voilà, on peut l'écouter sur deux appareils Bluetooth simultanément et ça fait une très grosse différence. Bien sûr, je vous explique tout ça en détail dans la suite de la vidéo en vous expliquant aussi comment mettre tout ça en œuvre. A tout de suite. Alors, pour commencer, on va faire le tour un petit peu de ce boîtier. Vous voyez les dimensions, c'est assez petit. C'est un appareil qui fonctionne avec de l'électricité. Vous avez d'un côté ici un connecteur USB-C directement sur l'appareil. Il va falloir le brancher avec le câble qui est fourni à un chargeur de téléphone par exemple. Donc il faut que l'appareil soit alimenté pour que ça fonctionne. Derrière le boîtier, vous avez aussi l'antenne qui est orientable ici. Donc on parle de Bluetooth, donc on est avec des ondes. Cette antenne va nous permettre aussi bien de diffuser du Bluetooth que de recevoir un signal Bluetooth. Et puis si entre donc l'alimentation et l'antenne, vous avez nos 4 connecteurs. Alors il y a des connecteurs en entrée, donc des connecteurs in. On parle aussi de TX, donc de transmetteur. C'est pour ça qu'on ne parle pas d'émetteur, on parle de transmetteur ici pour ce type d'appareil. Et puis vous avez l'autre système qui est RX, donc là qui est récepteur des ondes. Et vous voyez que pour chacun, que ce soit donc le transmetteur ou que ce soit le récepteur, vous avez un connecteur en mini jack, le mini jack classique stéréo, et puis de l'autre côté le système ici donc optical avec un connecteur Toslink, c'est-à-dire qu'on va pouvoir brancher des appareils soit numériques, soit des appareils analogiques ici à ce boîtier. Ça c'est pas mal du tout. Je vous en parle un peu plus en détail dans la suite. Alors, sur le devant ici de l'appareil, vous avez un bouton qui va nous permettre de monter le volume, ici de mettre lecture ou mettre pause. Tout ça, ce sont des contrôles Bluetooth, par exemple, pour contrôler les appareils. Comme ça, c'est bien, on va pouvoir changer le volume directement ici sur le boîtier. Ensuite, vous avez le bouton pour allumer, le bouton pour activer le Bluetooth, ensuite le système de changement de mode et le système de mise à jour et un écran sur lequel on va pouvoir visualiser un petit peu ce qui se passe. On va passer donc au premier cas pratique qui va être donc d'utiliser ce boîtier là comme étant un émetteur donc Bluetooth, ce qu'on appelle donc un transmetteur Bluetooth. Dans ce premier cas, je vais donc utiliser une source audio, donc un appareil capable de fournir du signal audio, mais non équipé de Bluetooth. J'ai ressorti ici mon vieux mini-disque que je vais brancher donc ici en entrée, donc sur la partie TX Input en mini jack, ici donc sur l'appareil. Donc là, si vous voulez, quand je démarre le mini-disque, c'est bien, le mini-disque tourne, mais bon, impossible de l'écouter. Et ce que je souhaite, moi, c'est de l'écouter donc en mode sans fil ici sur mon casque Bluetooth. Alors ce que je vais faire, donc en allumant ici l'appareil, je vais sélectionner dans le menu la partie donc TX vers auxiliaire. Et donc la partie connecting va se faire tout simplement parce qu'il est en train de chercher mon casque. Donc je vais prendre mon casque Bluetooth, je vais le mettre en mode association. Donc la plupart du temps on l'allume et en restant appuyé sur le bouton, donc il va rechercher un nouvel appareil comme ça de connexion. Et puis je vais me mettre à proximité ici donc du transmetteur et qui vont se reconnaître et vont s'associer. D'ailleurs vous avez la référence du casque qui va s'afficher ici donc sur l'écran de mon transmetteur. Il suffit donc de valider et
tac, en appuyant ici sur le bouton play, et on entend ici connecting au niveau du casque, et comme ça avec mon casque sur la tête et ma musique dans les oreilles, je vais pouvoir m'éloigner jusqu'à 10 mètres ici de ce boîtier, c'est la portée du Bluetooth. Là j'ai branché un mini disque, mais bien entendu j'aurais pu brancher autre chose comme source en fait audio, j'aurais pu y brancher mon téléviseur, une chaîne Hi-Fi, un Discman, peu importe, je peux brancher des sources donc soit analogique en utilisant ici un connecteur mini jack pour relier comme ça les appareils. Il y a un câble qui est fourni ici avec le système qui est d'un côté mini jack et de l'autre côté avec des câbles cinch, vous savez, les couleurs rouges et blanches. Et puis j'aurais pu aussi utiliser des appareils plus récents avec donc une sortie optique et les câbles Toslink. Alors il y a un câble qui est fourni ici avec ici le boîtier. Le Toslink ça ressemble à ça en termes de câble. Donc c'est souvent des appareils un peu plus récents. Il peut y avoir des lecteurs DVD, des choses comme ça, des lecteurs Blu-ray, d'autres appareils aussi qui sont comme ça en émetteur comme ça de son. C'est un petit peu généralement ce type de piste. Même certains téléviseurs sont équipés d'un système optique. Donc ça fonctionne aussi et très très bien dans cette mesure là pour la partie entrée. La partie sortie, je dis c'est intéressant de pouvoir l'écouter sur un casque, mais je peux l'écouter sur deux sorties audio différentes. Alors j'ai mon casque sans fil là, mais je peux le brancher aussi sur mon enceinte Bluetooth. Pour ça, alors le conseil que je vous donne, c'est d'abord de connecter le casque dans un premier temps, puis de l'éteindre, et puis ensuite vous allez connecter un deuxième appareil ici en Bluetooth, et puis quand les deux seront reliés, appairés ici à ce boîtier, quand vous allumez les deux dispositifs, vous pouvez écouter aussi bien le son sur les deux casques, ou ici comme dans mon cas, écouter le son sur le casque et écouter une deuxième sortie son comme ça en Bluetooth sur cette enceinte Bluetooth. Le second cas de figure, c'est d'utiliser ici ce boîtier comme étant un récepteur Bluetooth. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai mon smartphone avec toute ma playlist, toutes mes musiques, mais voilà, je souhaite l'utiliser sur une enceinte qui est, elle, filaire. Alors cette enceinte que j'ai ici est une enceinte de la marque Ovisio aussi, qui peut fonctionner en Bluetooth, mais sur laquelle on peut aussi brancher donc en mode filaire. Sur le dessus, là, vous avez un connecteur mini jack. Et par exemple, s'il n'y avait pas le Bluetooth, par exemple, comment est-ce que je fais pour avoir donc la musique de mon téléphone sur ce dispositif-là? Et bien donc, je vais envoyer ma musique par les ondes ici à l'appareil là et je vais brancher en filaire mon enceinte. Et pour ça, ici, pour brancher l'enceinte, je vais à l'arrière ici du boîtier et là, je vais pas me mettre en TX, je vais mettre en RX, donc en réception. Je branche ça ici et je branche le fil directement ici sur mon enceinte. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, il va donc falloir associer mon smartphone ici au boîtier. Et pour ça, je vais me mettre ici donc en mode Bluetooth et le mettre en mode association. Et d'une manière très classique sur mon téléphone, je vais chercher dans la liste des périphériques Bluetooth disponibles, où se trouve ici mon petit boîtier. Je vais l'associer comme j'aurais par exemple associé à un casque Bluetooth directement. Là, je vais m'associer ici donc à ce dispositif, à ce système. Et maintenant, depuis mon smartphone, je vais lancer ma musique, ma playlist qui passe directement ici sur mon enceinte filaire. Donc voilà, par exemple, on pourrait brancher une chaîne Hi-Fi. On pourrait y brancher, par exemple, aussi, si vous avez un Dolby Surround chez vous, là, Home Cinéma, ou des choses comme ça, avec une super sono, mais c'était pas possible de l'associer en Bluetooth, maintenant ça devient possible grâce à ce système-là. D'ailleurs, justement, à propos des surrounds qui n'étaient pas Bluetooth, il y a certainement derrière ces surrounds la possibilité de se connecter en optical avec des câbles optiques. Donc là, vous allez avoir un son d'une très très bonne qualité. Donc vous reliez ce système-là, ce coup-ci là en RX, donc en réception, donc ici au niveau de ce système-là. Donc c'est encore mieux que le mini jack, bien entendu, en qualité de son. La troisième possibilité, c'est le mode bypass, parce que c'est vrai qu'entre le mode transmission et le mode réception, vous avez vu, je suis en train de brancher, débrancher des câbles. Chez vous, vous allez le faire une seule fois, une bonne fois pour toutes, ce système-là. Donc des fois, vous avez envie d'être en connexion sans fil avec votre appareil, mais des fois, vous êtes simplement en branchement filaire, en utilisant comme ça vos systèmes habituellement. Je vous explique par exemple, vous avez un téléviseur et un système comme ça de son surround pour la télé, donc vous allez mettre en fait ce boîtier entre le téléviseur et votre surround. Donc quand vous êtes en train de regarder la télé de manière normale, vous allez le mettre en mode bypass, donc le son va traverser le boîtier et aller jusqu'au système comme ça audio. Et puis quand vous avez envie d'écouter au casque, vous allez appuyer sur les boutons pour se mettre donc en mode TX, donc en mode transmission. Donc là du coup, vous allez pouvoir bénéficier du son de votre télé directement sur vos casques, sur vos casques Bluetooth. Et puis à l'inverse, quand vous avez envie d'écouter la musique de votre super surround, votre super sono, de la musique que vous avez sur votre téléphone, vous allez vous mettre en mode RX et donc avoir directement la connexion. Donc les trois sont possibles, on garde le système tel qu'il est, on bénéficie de la réception ou on bénéficie comme ça de la transmission. Tout est possible grâce à ce boîtier. Voilà, je crois que j'ai à peu près
tout dit. Je crois qu'on a fait le tour ici donc de ce boîtier, le BTR 450 de la marque Ovisio, donc transmetteur, récepteur, Bluetooth. Voilà, il ne reste plus qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube, nous mettre un petit j'aime et moi bien sûr je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao.